Grosso modo, combien tu peux en faire de murs par jour? 3 murs par jour? Une matinée, il est fait celui-là. D'accord. L'entreprise Millet, c'est une société familiale qui a 60 ans. Le métier d'origine, c'est la fabrication de fenêtres en bois, PVC, aluminium. Et dans le cadre d'une démarche d'innovation et notamment d'une recherche sur la diminution de notre impact sur l'environnement, nous avons imaginé une nouvelle approche de notre métier et du bâtiment. Au lieu de fabriquer une fenêtre, on fabriquerait un mur. Nous avons choisi le matériau bois qui est employé sous plusieurs formes dans notre système constructif. La durée de vie d'une maison bois est de plusieurs décennies sans aucun problème. Aujourd'hui, sur Cibois, on va recycler à peu près 80% de nos déchets. Vous voyez, on a une benne où on va jeter les chutes de bois. Ce sont ces chutes de bois qui vont ensuite être rebroyées et vont servir au chauffage du bâtiment. Ça évite d'avoir une chaudière qui va fonctionner au fioul, donc aux énergies fossiles. Donc on va émettre moins de gaz à effet de serre. Et ensuite la partie des morceaux de bois qui vont aller pour la fabrication des panneaux de particules va servir en termes d'économie circulaire. C'est-à-dire que ça va servir à faire un autre produit, un panneau de particules qui va servir à faire du mobilier. On va être à peu près aux alentours de 100 à 100 tonnes de bois qui vont être valorisées chaque année. Depuis 2 ans, on a mis en place sur le site de l'AFET, donc au siège social, 5 ruches. On a organisé des sessions d'ouverture des ruches avec nos collègues. L'objectif, c'est de pouvoir sensibiliser les salariés, sensibiliser nos visiteurs aux problématiques de la biodiversité, aux problématiques de l'environnement. On parle beaucoup de la COP 21, je demande à voir. J'attends beaucoup. Si on peut permettre aux entreprises du bâtiment notamment de pouvoir, ou qu'on facilite la mise en place de menuiseries plus performantes, d'isolation thermique par l'extérieur, type celle de Cibois plus performante, il y aura forcément à la clé des économies de chauffage, des économies d'énergie, donc moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc s'il y a vraiment des actions concrètes qui sortent de cette COP 21, à ce moment-là, on pourra dire que ça a été réussi.